Ici, Micro au féminin, l'émission qui donne la parole aux femmes entrepreneurs d'Ottawa. Des parcours, des défis, des réussites. Place aux voix qui bâtissent notre communauté. Bonjour à tous, bon samedi. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Micro au féminin, ici Tasnim, notre émission qui met en lumière les femmes entrepreneurs francophones de notre belle ville d'Ottawa. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée très spéciale. C'est Félicité, la fondatrice de Fitabella, une entreprise d'art. Félicité, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir, merci de l'avoir accepté, Félicité. Donc tu veux nous parler un peu de ton entreprise, de ton art surtout? De mon art. Alors, je te dirais que Fitabella Art, c'est mon entreprise d'art, parce qu'après, j'ai d'autres entreprises aussi. Mais c'est que je suis artiste peintre de base et je touche un peu à tout. Donc, c'est pour ça que c'est création artistique en tout genre et que je vais essayer de... Non, je ne crée juste pas des œuvres originales, mais je crée aussi... je fais aussi des reproductions de mes œuvres. Je crée aussi des mots de motivation. Okay. Oui, à l'époque, je faisais des bijoux, je faisais des accessoires. Donc, j'aime bien toucher un peu à tout. Et au fond, Fitabella, c'est vraiment pour emmener du soleil aux gens, sublimer les espaces. Tu sais, qu'on arrive chez toi et puis qu'on puisse te ressentir à travers l'œuvre qu'il y aura chez toi. Donc, c'est beau, ça. C'est beau. Et ça fait combien de temps que tu as commencé cette fibre artistique? Alors, ça va faire 15 ans. De base, je ne suis pas du tout artiste, pas du tout. Et au fond, j'avais fait mes études en France en économie. Je suis allée chercher ma maîtrise en économie, maîtrise en agent de projet de coopération. Et là, on décide avec mon mari de venir s'installer au Canada. Et donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Je suis seule avec ma petite fille et je suis enceinte. Et puis, je me dis, là, je m'ennuie. J'ai vraiment envie de faire quelque chose et j'ai envie de peindre. Et donc, c'est à partir de là que ça a commencé. Et qu'aujourd'hui, je peux avoir les œuvres, que je crée les œuvres que je crée aujourd'hui. Mais donc, quand tu dis ça a commencé un jour, donc 2011. Tu n'as pas fait d'études réellement? Non. En peinture, par exemple. C'était juste un don? Une passion qui a commencé, c'est ça? Moi, je dirais que c'est un cadeau du ciel. Parce qu'en 100 ans, je suis immigrante. Donc, arrivée il y a 15 ans, 16 ans maintenant au Canada. Et donc, à ce moment-là, je vivais un peu comme la solitude. Tu sais pas trop qu'est-ce que tu vas faire. Tous ces diplômes, ils te servent à quoi? Les enfants, la famille, la réorganisation. Et donc, l'art, c'est venu à moi comme un cadeau, comme pour dire, voilà, je te donne un peu de répit. Et finalement, ça m'a plus que guéri. Ça m'a permis de sortir de chez moi, de rencontrer du monde et d'être avec toi aujourd'hui, par exemple. Wow, c'est ça. L'art, c'est quelque chose, en fait. Surtout la peinture. Donc, quel type de tableau tu peins, Félicité? Alors, j'aime bien définir. Après, peut-être que les gens qui sont dans le milieu de l'art vont peut-être me taper sur les mains. Mais en fait, moi, je dis que c'est de l'art afro-contemporain moderne. Okay. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire de l'art abstrait, complètement qui sort un peu de l'ordinaire, mais en même temps rajouter une petite touche de qui je suis, de ce que j'aime. J'aime beaucoup faire de récupération, donc on va voir beaucoup de matériel dans mes matériaux dans mes tableaux. J'aime bien le pagne parce que ça me rappelle mon histoire, ça me rappelle les mamans quand j'étais jeune qui dansaient pendant les fêtes. Et c'est ça, mon art, c'est vraiment un mélange de tout ça, la vie, la joie, vraiment transmettre des émotions. C'est vraiment ce que je veux. Que quand tu regardes mon œuvre, tu as une émotion qui transperce. Ok, donc je vois que tu nous as ramené quelques tableaux, on peut les voir, tu peux les montrer à la caméra? Oui, bien sûr, donc celle-là, est-ce qu'on voit ça? Donc par exemple, ici j'ai mis du pagne. Donc, c'est du pagne. Alors, je t'explique. C'est joli. Ouais. Le pagne, parfois, c'est des robes que je porte. Je les trouve tellement belles. J'aime les couleurs. Mais après, je les déchire pour mettre sur mes pagnes parce que pour moi... Déchirer des robes. Oui, je sais. Alors, je veux bien savoir, je ne sais pas, les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, est-ce que vous avez jamais entendu parler de quelqu'un qui déchire ses vêtements pour en faire des tableaux artistiques? Non, mais c'est comme ça que j'ai commencé à mettre du pagne. Mais ça, c'est de la création. Bravo, Félicité. Ouais, t'es créative. Ok, tu peux nous montrer un autre tableau. Alors, si tu veux. Celui-là, l'autre, ça représente l'amour. Donc, comme on voit, tu vois, au Congo, je suis de la République démocratique du Congo. Au Congo, on a beaucoup de statuettes à deux, comme ça, des petites statuettes toutes fines. Et au fond, c'est parti de là, l'idée. Mais en fait, moi, je veux représenter l'amour, mais un peu de façon moderne. L'amour. Oui, toi, tu as deux personnes qui... Merci. Et puis, il y a différents types d'amour aussi. Donc, voilà, j'aimerais... C'est vrai que je suis un peu utopique. J'aimerais un monde parfait où tout le monde s'aime.
Je veux bien aussi. Hein. Oui. Je ne sais pas si c'est possible, mais... Ok, félicité. Donc, toi, tu es artiste, certes, tu fais des beaux tableaux, mais aussi tu es coach en finance et tu enseignes la finance. Comment est-ce que ton parcours relie tous ces trois aspects? Alors, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, j'ai compris qu'en tant qu'artiste, j'allais pas aller très loin financièrement, parce qu'en sortant, moi, je me suis lancée dans l'art, j'ai dit ça y est, je lance mon business, je pensais que tout le monde allait acheter demain toutes mes œuvres. Donc, à un moment donné, tu te rends compte que la réalité est différente et qu'il fallait vraiment aller chercher un travail qui allait correspondre aux objectifs financiers que j'avais. Et puis, j'avais mes diplômes. Donc, pourquoi pas les utiliser? Exactement. Et les parents n'ont pas soutenu pour rien nos études. Donc, je repars sur le marché du travail et je commence à travailler dans les banques. Okay. Et c'est là que j'ai beaucoup appris. Tu sais, le crédit au Canada, comment ça fonctionne, comment gérer aussi son argent. Parce qu'à un moment donné, tu arrives comme immigrant, tu ne sais pas trop comment ça fonctionne ici. Donc, c'est comme ça. Moi, je ne voulais plus jamais avoir de problème d'argent. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, j'entre dans les banques, j'apprends tout. Et puis, voilà, j'ai été jusqu'à être représentante hypothécaire. Donc, j'ai fait différents postes et je suis arrivée jusqu'à représentante hypothécaire parce que les hypothèques, j'adore. Et finalement, pendant ce processus, je donnais aussi cours. À la Cité comme prof en finance. Donc, j'adorais ça. Et aujourd'hui, je ne peux plus arrêter, malheureusement. On va parler de ce parcours d'enseignante plus tard. Mais est-ce que ça a été difficile de reprendre les études au Canada après toutes tes années de carrière au pays? Alors, moi, j'ai jamais refait mes études au Canada. Tu as fait des équivalences? Oui, j'ai fait mes équivalences et comme c'était reconnu comme une maîtrise, ça m'a beaucoup aidée. Donc, j'ai pas eu besoin de faire tout ce pont-là comme tout le monde. Mais mon mari a repris les études, par exemple. Donc, ça, j'ai vu comment ça se passait. Mais moi, je ne voulais pas. C'est difficile. Avec des enfants, nos enfants étaient en bas âge, mais moi, je ne voulais pas. J'étais fatiguée. Ouais. Mais entre parenthèses, je ne sais pas si tu le sais, mais je ne sais pas si je te l'ai dit, mais j'ai repris les études l'année passée. Ah non, je ne savais pas. À Saint-Paul, parce que j'ai toujours voulu étudier en psychologie. Intéressant. On va rajouter un autre volet alors. Donc l'économie, l'enseignement, le volet artistique, mais aussi la psychologie. Mais en fait, tout est lié. Hein. Tout est lié au fond, parce qu'on veut transmettre. Tu sais, mon idée de base, ça a été, même quand j'ai arrêté avec la banque pour faire tout ce qui était... lancer mon entreprise de consulting. Donc, je suis coach motivatrice et conseillère en lancement d'entreprise. C'était pour aider toutes ces personnes comme moi qui sont arrivées au Canada à un moment donné, qui voulaient se lancer en affaires. Toutes ces personnes parfois qui se cherchent. Donc, j'ai envie d'emmener ça à un autre niveau en faisant de l'art-thérapie, mais aussi de la psychothérapie en même temps. Donc, tu veux aller trop loin, Félicité. Mais je t'encourage. Bah, c'est ça l'objectif. Et c'est ça l'objectif de l'émission aussi. C'est vraiment de promouvoir des talents féminins qui veulent aller loin, qui ont plusieurs peut-être passions, plusieurs talents aussi. Donc, bravo, Félicité. Merci. Donc, quand on parle d'économie... on sait que c'est rigoureux, c'est strict, c'est sérieux. Quand on parle d'art, c'est plus créatif, c'est original. Il y a le côté folie aussi, le côté énergie que je vois très bien en toi. Comment tu arrives à réconcilier entre la rigueur de l'économie et la créativité de l'art? J'avouerai que... Je crois que j'ai grandi comme ça. Moi, j'ai grandi avec des parents qui étaient très rigoureux, très sérieux, déjà prof d'université, professeur d'université. Alors, ça te donne une certaine rigueur à la maison déjà. Donc, j'ai grandi comme ça. Et ce qui fait que à côté, tu as besoin un peu de te libérer, tu as besoin de trouver des façons de t'exprimer. Et comme on danse beaucoup au Congo, je pense que la danse a beaucoup aidé, tu sais, d'avoir des amis, la famille, les fêtes de famille, ça a beaucoup aidé. Et en sortant, le fait de découvrir différents types d'art, même quand j'étais à l'université, je chantais aussi dans des chorales de gospel, ça m'a permis vraiment de comprendre qu'on peut être qui on veut et qu'on peut toucher à tout. C'est pas parce que tu fais des études que tu ne peux pas aimer l'art ou que tu ne peux pas chanter, danser, dessiner ou quoi que ce soit. D'ailleurs, pendant mes études, je suis allée chanter à Agadir pour le concert de la tolérance. Moi, je pense qu'on est multiples à l'intérieur de nous et qu'il faut juste ouvrir cette porte-là. J'ai croisé beaucoup de gens comme moi qui étudiaient puis ils ne pouvaient pas se permettre de faire autre chose parce qu'il faut juste étudier. Exactement. Mais je pense qu'on est multiples et même dans la vie, on n'a pas besoin de nous mettre juste dans une case. Ce n'est pas parce que tu travailles dans une banque que tu dois juste être banquier.
Oui, il y a effectivement quelques familles où on décide presque l'avenir de l'enfant. C'est ça. Toi, parce que ton papa est médecin, tu vas devenir médecin. Parce que ton papa est avocat, tu vas devenir avocat. Ouais. Donc, malgré que tes parents étaient un peu plus stricts, rigoureux, tu as pu quand même avancer dans ton côté artistique. Je devais être médecin. Pour info, pour mes auditeurs et auditrices, je connais la maman de Félicité. Je l'ai rencontrée dans un événement. Elle m'a pas l'air aussi triste, peut-être. Bon, parce que là, quand même, avec tes enfants et tout, les choses changent, mais on lui passe d'ailleurs un petit coucou. Félicité, on va parler un peu d'enseignement. Qu'est-ce qui te passionne à aller au collège, à enseigner, à transmettre tes connaissances? Alors, je vois que c'est nécessaire déjà d'être une personne, une femme, d'être immigrante, et de pouvoir enseigner à l'institut collégial. Je trouve que ça donne une sorte d'espoir pour les autres aussi, de croire en eux, de te dire « Ah, mais moi aussi, je peux faire ça. Oui, c'est possible. » Mais au-delà de ça, la transmission de connaissances, je trouve que c'est la meilleure chose que j'ai pu faire dans ma vie. Pouvoir transmettre ce que je connais. Et d'ailleurs, mon père me disait toujours, quand tu sais, essaye de donner le maximum aux autres pour qu'ils comprennent aussi, qu'ils apprennent aussi. Oui. Et aujourd'hui, je suis arrivée à un moment donné, je ne sais pas si c'est la quarantaine, mais il y a tellement de choses que j'ai pu voir. Et puis, je me dis, au final, donner sans rien attendre en retour, c'est le plus beau cadeau que je me fais à moi-même. C'est aussi bravo, ça. C'est impressionnant. Ouais. C'est bien de toujours continuer à donner. Même si on avance dans l'âge. On ne va pas dévoiler ton âge, ça c'est sûr. Mais tu es très jeune, tu as un grand cœur, tu veux donner. Donc, ils sont chanceux, tes étudiants. Félicitations. Ah, je les adore. Oui, ils t'adorent aussi, je suis sûre. Donc, on va parler aussi de coaching. Donc, c'est ça, notre invité porte plusieurs casquettes, donc il faut les explorer un peu toutes. Coaching, donc effectivement, tu accompagnes plusieurs personnes dans le lancement de leur entreprise, Félicité. Quel est le point que tu as trouvé le plus bloquant, en fait, que eux ils trouvent, mais que toi tu as pu remarquer? Qu'est-ce qui bloque au moment du lancement d'entreprise? Alors, pour la majorité des gens, et ça je le vois beaucoup, c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment. C'est incroyable, mais quand tu poses la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie, ça lui prend quand même un temps pour se dire, mais en fait, je ne le savais pas. Et c'est là qu'on commence le travail, c'est de savoir, OK, tu veux aller où? Qu'est-ce que tu veux réellement? Quels sont tes objectifs? Voilà, parce qu'il y a des objectifs personnels, et puis il y a les objectifs financiers, les objectifs émotionnels. Il y a tout ça. Et donc, on passe au travers de tout ça avant de réellement travailler sur l'entreprise. Parce que si personnellement, tu ne sais déjà pas qu'est-ce que tu veux pour toi, comment tu peux savoir où tu vas avec ton entreprise? C'est logique, ça fait du sens. Et donc, on commence comme ça, et la majorité des gens, c'est toujours la même chose. Il faut que j'aille voir, creuser à l'intérieur. Il faut creuser. Bravo, Félicité. On va prendre juste une petite pause et puis on reprend tout à l'heure. Rebonjour, on reprend après notre petite pause. J'ai toujours mon invité, Félicité l'artiste. On va parler un peu, Félicité, de ton engagement communautaire. On sait que de façon générale, tu es une personne très gentille, avec un grand cœur, mais on te voit très active dans ta communauté. Comment tu fais ces choses-là? Comment tu arrives à gérer tous ces aspects justement entre ton travail, ta vie personnelle, ta vie professionnelle, ton projet aussi et puis la vie communautaire? Ouf, alors ça fait beaucoup, hein? Ça fait une grande question quand même. Alors je te dirais que déjà très jeune, hein, j'ai toujours aimé être en communauté avec la famille, les amis. Le jour où je partais du Congo, il y avait toute ma classe qui est venue me dire au revoir, juste pour te dire. Wow. J'ai toujours été quelqu'un avec les personnes. Et quand je suis arrivée au Canada, j'ai été à Montréal. Et à Montréal, j'étais partout à un moment donné parce que je pense que la communauté doit travailler ensemble. Oui. Je ne suis pas juste congolaise. D'ailleurs, tu me vois, je suis dans toutes les communautés. Parfois, je me demande, mais je suis la seule ici, non? Mais bon, bref, c'est pas grave. Pour moi, je pense qu'on est juste un peuple. Et en fait, c'est parce qu'on aime trop faire ces différences-là qu'on n'arrive pas à voir la beauté qu'il y a dans les autres. Et donc, je m'implique un peu partout. Parce que je pense que si moi, je peux le faire, ça sera un exemple pour les autres pour le faire. Et les autres peuvent le faire aussi, absolument. Alors, c'est sûr que pour pouvoir faire tout ça, j'ai un secret, non, c'est mon mari.
c'est pas un secret, c'est mon mari. Qu'est-ce que tu veux nous dire de ton mari? En fait, il s'occupe aussi de tout à la maison. Donc, du coup, j'ai pas trop le stress que parfois certaines femmes peuvent avoir. Même si on a 3 enfants et que la vie est vraiment remplie, il gère. Si cette journée-là, j'ai quelque chose, il va gérer. Donc, je pense que c'est un travail d'équipe. Mais c'est vrai que j'aime être dans la communauté. Ma communauté congolaise m'a beaucoup aidée quand j'étais artiste. Et ce sont les premiers à réellement croire en moi en tant qu'artiste. Donc, même quand je suis allée au Congo, c'est eux qui venaient me chercher pour des interviews, des choses. Et donc, oui. C'est important. Est-ce que tu penses que c'est vraiment important que tout le monde ici s'implique dans la vie communautaire? Peut-être, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, pas uniquement dans sa propre communauté d'origine, mais aussi dans d'autres types de communautés. Mais tout à fait. Parce que quand on reste juste dans sa communauté, j'ai l'impression c'est comme si on mettait un voile devant ses yeux, qu'on ne voyait pas ce qui se passait ailleurs. Et au contraire, il y a une richesse, surtout au Canada, il y a une richesse incroyable. Juste, si tu prenais toutes les communautés et que tu essayais de les mettre ensemble pour voir les cultures, la musique, la danse, la nourriture, au niveau même, admettons que les enfants puissent apprendre des uns des autres, les langues. Il y a beaucoup de choses à apprendre les uns des autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je parle de l'amour. Le langage de l'amour, c'est aussi ça, c'est de pouvoir accepter les autres tels qu'ils sont, mais pouvoir aussi s'intéresser. Parce qu'après, les gens me disent, mais moi, j'arrive pas à percer dans mon business. Mais si tu restes juste dans ta communauté, tu vas pas percer. L'idée, c'est que tu vas vers les autres, mais pas juste seulement pour qu'ils t'achètent, mais intéresse-toi aussi aux autres. Moi, je pense que c'est comme ça que j'ai pu être acceptée aussi dans d'autres communautés, parce que je m'attendais pas forcément à ce qu'ils viennent acheter mes tableaux. Il y a plein de gens que je connais qui n'ont jamais acheté. Mais au moins, l'objectif, c'était de te faire connaître auprès de différentes communautés. Me faire connaître, mais comme je t'ai dit, j'ai toujours été dans la communauté. J'ai travaillé dans le communautaire pendant plusieurs années quand j'étais à Montréal. C'était un de mes buts d'ailleurs dans la vie, de travailler dans tout ce qui était relations internationales. Mais pour moi, la vie, c'est les autres aussi, c'est les gens. C'est juste pas se limiter à une catégorie de personnes. C'est très important, surtout que le Canada, c'est un pays multiculturel. Il y a plusieurs cultures, plusieurs traditions, plusieurs nationalités. Donc, il ne faut pas justement s'enfermer ou faire des barrières, justement. Donc, que ce soit au niveau professionnel, personnel, artistique, il faut toujours essayer de connaître les autres, effectivement d'aller voir des communautés, de faire aussi du bénévolat au sein de ces communautés-là. Aussi, j'en ai fait énormément aussi à Montréal. C'est comme ça, en fait, je pense que je m'intéresse un peu à tout le monde. Mais tu vois, pour moi, le monde ne s'arrête pas juste au Canada, par exemple. Il y a beaucoup de pays à découvrir, il y a beaucoup de cultures à découvrir. Donc, en tout cas, si tu veux, mon amour pour la culture ne s'arrête pas juste au fait que je sois impliquée partout, mais ça va au-delà du fait que j'aime voyager, j'aime découvrir autre chose. Pour moi, c'est tellement beau. C'est tellement beau ce qu'il y a autour de nous. Sauf qu'au Canada, on est très loin. On est loin de tout, en fait. Mais, en fait, on est loin, mais il y a beaucoup de choses à découvrir ici. Mais c'est ça. Juste rien que faire le vol Ottawa-Vancouver, c'est loin. Tu as l'impression Il faut réfléchir, il faut se préparer psychologiquement pour ce genre de... Et financièrement. De voyage. Et financièrement, absolument. Très bien, Félicité. Donc, on va revenir un peu à l'art, parce que c'est le cœur de notre discussion aussi aujourd'hui. Est-ce que, en tant qu'artiste, tu trouves que l'art est assez valorisé à Ottawa? Je vais parler spécialement d'Ottawa. Ne me ramène plus à Montréal. D'accord. Please, OK? Alors, à Ottawa, je dirais que les gens s'intéressent quand même à ce qu'on fait. Il faut sortir plus. C'est sûr qu'au début, quand je suis arrivée il y a 7 ans, 8 ans à Ottawa... C'était plus difficile. Aujourd'hui, j'ai l'impression les gens sortent plus. Les gens veulent découvrir. Les gens veulent se dire, mais non, à Ottawa, ça bouge. Et donc, oui, je pense qu'en fait, c'est à nous de sortir en tant qu'artistes, aller vers les gens pour montrer ce qu'on fait. Et aujourd'hui, comme tu vois, il y a beaucoup d'endroits qui permettent ces choses-là. Donc, non, la communauté à Ottawa est très ouverte, je trouve. Donc, merci. Est-ce que c'est valorisé aussi de la part de la ville, par exemple, au niveau des deux gouvernements, comme le gouvernement provincial et municipal? Je te dirais moyennement. Ils s'intéressent, mais encore là, il faut pousser. Mais en même temps, il faut que les gens de la communauté se lèvent. Parfois, je suis seule à me dire, OK, on doit se lever pour faire... Mais je ne suis pas la seule artiste francophone noire ici à Ottawa. Si on était plusieurs, peut-être qu'il y aurait plus d'expositions sur, je ne sais pas moi, de l'histoire des Noirs, allez, l'Afrique va se lever, ou peu importe. Et puis, il ne faut pas non plus qu'on se limite à juste au mois de l'histoire des Noirs. Il y a pas que... Moi, je vois plus les gens bouger pendant ce temps-là, mais non, il y a tous les autres mois de l'année. Et c'est à ce niveau-là qu'il faudrait agir pour dire... Parce que moi, je ne suis pas juste noire, je suis aussi canadienne.
mais j'ai plus l'impression que mon art est considéré comme africain ou celle-là, elle vient de l'extérieur. Tu vois un peu, c'est... Je comprends, mais est-ce que, parce que toi, au début, Félicité, quand tu as présenté un peu tes tableaux, ton art, tu as dit je me spécialise en art afro-contemporain. Contemporain. Mais est-ce que c'est un choix que tu as fait? D'une certaine façon. Oui. Mais quand tu regardes mon œuvre, est-ce que tu trouves qu'elle est juste africaine? Donc, c'est un style. Mais est-ce que c'est juste pour les gens de l'Afrique? Oui. Est-ce que tu peux juste te rapprocher du micro? Voilà. Merci. Tu vois, il y a un style, mais est-ce que c'est juste pour... Non, là, je ne vois pas beaucoup l'aspect africain. Là, en tout cas, sur ce tableau, effectivement. Mais même celui-là... Tu fais un mélange des deux, en fait. Tu peins pour toutes les cultures, pour tous les pays. T'as pas de... là, tu peux, si tu vois que la communauté ou la ville, ou en tout cas l'entourage, te qualifie comme artiste africaine, c'est sûr que tu vas toujours rester une artiste africaine. Ok, c'est parfait, mais tu ne fais pas que des tableaux liés à l'Afrique ou à des sujets liés à l'Afrique. Donc ça, peut-être, c'est à toi d'essayer de leur changer d'avis. On essaye. Mais tu vois, tout ça, c'est aussi, il faut s'intéresser à l'artiste, il faut savoir... Absolument. Parce que moi, je suis née en Belgique, j'ai grandi au Congo, j'ai fait mes études en France, je viens au Canada. Je ne suis pas juste congolaise maintenant. Oui, je suis fière et vraiment, je suis très fière d'être immigrante. Mais je veux dire, j'ai un peu aussi de toutes... Oui, tu as un parcours un peu international, multiculturel, donc, effectivement. Ça, c'est quelque chose que... Voilà, j'aimerais quand même mettre aussi de l'avant, de dire, mais voilà, j'ai aussi appris un peu de là, un peu d'ici, un peu d'ici au Canada. Mais c'est important, effectivement. Est-ce qu'on peut qualifier ça comme un défi? Parce que là, justement, après, je vais te poser une question, parce qu'il y a les défis que les entrepreneurs rencontrent. Oui. Il y a les défis que les femmes entrepreneurs rencontrent. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose? Alors, les défis, il y en a eu beaucoup, surtout au début. Comme je disais, moi, j'ai commencé comme artiste. Je me considérais comme artiste il y a déjà plusieurs années. Mais dans ma famille, je n'étais pas considérée comme artiste. Donc, maintenant, est-ce qu'ils sont convaincus? Oui, maintenant, ils sont convaincus. Oui, quand même. Aujourd'hui, mon père, quand il m'appelle, il dit l'artiste. Voilà. Donc là, c'est considéré. Mais tu vois, pendant longtemps, il y avait cette boule intérieure où tu dois prouver, même à tes proches, que tu es capable. Et même à mon mari, il fallait que je prouve que, mais non, mais regarde, je suis capable. On dit que c'est beau, donc on dit que ça va percer. Mais il a fallu que j'ai différents prix, que je sois invitée à différentes émissions, que je vende mes toiles pour être considérée. Quand j'arrivais à la maison avec un chèque, là, c'est comme, t'as vendu, pour autant. C'est ça. Ah ben oui. C'est possible. Donc, ça a pris du temps, Ça a pris du temps. Donc, c'est pas du jour au lendemain. Mais ça a été un défi pour moi de ne pas lâcher. Beaucoup de gens lâchent parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas d'encouragement. Ils pensent que les gens n'aiment pas. Ils pensent qu'ils gagnent pas assez d'argent par rapport à ça. Mais c'est pas juste ça. C'est juste, est-ce que toi, qu'est-ce que tu veux? Il faut croire en soi. Voilà. Puis des fois, on reçoit des messages démotivants, mais réellement, ils nous poussent. En fait, c'est ces messages-là qui nous poussent à faire mieux, à aller de l'avant. Est-ce que c'était un peu le cas pour toi? Parce que tu n'as jamais laissé tomber réellement. Ah non, moi, vraiment pas du tout. Pourtant, j'avais pas forcément quelqu'un qui me poussait dans la famille. Les gens de la famille un peu me poussaient, mais je veux dire, quand te pousse, c'est ton mari, tes parents. Oui. Mais ce que je te dirais, c'est qu'un jour, j'étais en train de peindre au Congo et puis mon oncle est arrivé, il m'a dit « Continue ». Comme ça, il m'a dit « Continue ». C'était en 2014, j'aurais oublié. Ça t'a boosté, ça t'a motivé? Ça m'a boosté parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'art. Et puis il m'a dit « Tu as quelque chose, continue ». Ok. Waouh, c'est intéressant. C'est fou. Mais en tout cas, ce que je veux dire aussi, c'est que je ne vois pas l'art juste comme une entreprise. L'art, c'est vraiment pour moi une passion. Et c'est pour ça que, comme je disais, j'ai pris mes cours de psycho pour l'emmener à un autre niveau. Parce que je pense que l'art peut guérir beaucoup de gens. Donc, absolument. Je le crois aussi. Hein. Ouais. Tu le sais, je suis artiste, pianiste, musicienne, donc je crois beaucoup en l'art. Et on est sur la même longueur d'onde. Donc aujourd'hui, Félicité, tu es mon invitée. Et puis, je sais que tu fais d'autres interviews, mais je veux une exclusivité pour moi, pour les auditeurs et les auditrices de... micro féminin pour les spectateurs de TV Rogers. Est-ce que tu peux nous partager un secret que tu n'as jamais partagé avant? Alors, il y a un secret que j'espère que c'est assez secret pour toi, mais c'est la peur du succès. La peur du succès, tu peux développer? Alors, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je commence à avoir... Et ça, c'est depuis des années. Hein, à chaque fois que je commence à avoir du succès, ça veut dire que les gens m'appellent, qu'on me demande des toiles, je me cache. Je disparais. C'est comme si je ne veux pas qu'on me cherche, je ne veux pas qu'on me fasse des commandes. J'ai comme un stress de ne pas pouvoir répondre à la demande.
Okay. Je me dis que je vais être trop busy avec les enfants. J'ai toujours eu ce stress-là. Et c'est quelque chose que je travaille encore. Hein. Mais la peur du succès, c'est depuis très jeune. Même quand j'étais plus jeune, je ne voulais pas qu'on me trouve jolie. Je ne voulais pas être trop bien habillée. Je ne voulais pas qu'on me regarde. Ah bon, carrément? Oui, okay. oui. Et j'ai beaucoup travaillé ça parce qu'aujourd'hui, on me voit faire des selfies, des vidéos, des stories. Ouais, je sais. Mais ça reste encore. Il y a des moments où, quand je commence à avoir beaucoup de demandes, je dis non. Non à tout le monde. Je veux dire non, c'est bon. Parce que tu as peur de ne pas être à la hauteur, c'est ça? Ne pas pouvoir répondre à toutes les demandes à toutes les requêtes et tout. Ouais. Mais ça, est-ce que ça se contredit pas un peu avec ce que tu fais en tant que coach? Parce que j'imagine que quand tu coaches tes clients, tu leur apprends aussi à comment briser cette peur. C'est pour ça que j'ai dû travailler. Donc, tu travailles sur toi-même. Est-ce que tu es accompagnée par un coach? Alors, j'ai eu beaucoup de coachs qui m'ont accompagnée pour ça. Et c'est sûr que j'ai aussi des psys, des choses comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai dû faire un travail personnel pour pouvoir combattre ça. Donc, c'est quelque chose que je combats petit à petit. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis à 80%. Hein. Mais à l'époque, j'étais vraiment, on va dire, à 10-20% parce que je me sentais vraiment pas à ma place. Et puis, je me disais, c'est trop. Et aujourd'hui, j'accepte. En fait, c'est ça, le jour où j'ai accepté qui j'étais et j'ai accepté ce succès-là, c'est là que c'est devenu plus facile. J'ai plus peur d'être qui je suis et comment les gens me voient. Donc, Félicité, avant de finir, je vais te demander, si possible, de partager un conseil aux femmes qui souhaitent se lancer en entrepreneuriat. Alors moi, je dirais, n'ayez pas peur de commencer où vous êtes. C'est pas parce que vous n'avez pas suffisamment d'argent ou quoi que ce soit, c'est de commencer. Commencer quelque part. Parfois, on attend d'avoir des millions pour... Finalement, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Il faut commencer avec ce qu'on a. Il faut juste commencer à s'organiser, à écrire, structurer, et puis le reste viendra. Je suis d'accord avec toi. Donc, Félicité, si les gens veulent découvrir ton travail, s'ils veulent peut-être commander tes jolis tableaux, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Alors, sur mon site, il y a mes informations. Donc, ils peuvent m'envoyer un email. Puis là, ils peuvent voir aussi ce que j'ai sur Instagram. Hein. J'ai quand même beaucoup de toiles que je mets régulièrement sur Instagram. Sur le site web, on va voir, est-ce que Damien peut nous afficher le site web de Fita Bella, voilà, donc pour les auditeurs qui nous écoutent. Donc, ils peuvent voir les différents styles que j'ai et ensuite me contacter et me dire, voilà, par exemple, j'aime bien ce style-là. Donc, ils ont le choix entre les originaux et les reproductions. Ah, bah c'est parfait. C'est en édition limitée, par exemple, donc j'en Ils peuvent aussi te suivre sur les réseaux sociaux. Donc, sur les réseaux sociaux. Fita Bella sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Partout. Merci beaucoup, Félicité, aujourd'hui. Et il y a une expo qui arrive le 1er mars à la Galerie Sceaux. Très bien, merci beaucoup Félicité d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. C'était une très belle conversation, très naturelle. Donc mesdames et messieurs, si vous souhaitez suivre Félicité, vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux, donc Fita Bella l'artiste, sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Pour mon compte, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et je vous vois samedi prochain.